Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à Photoshop CC dans lequel aujourd'hui je vous invite à venir découvrir le nuancier. Pourquoi une petite vidéo sur le nuancier que l'on trouve dans Fenêtre nuancier? Tout simplement parce que cette semaine il m'a été posé une question sur comment réinitialiser celui-ci et comment supprimer plusieurs teintes d'un coup. Donc on va faire un tour rapidement de l'outil, je vais vous expliquer comment il fonctionne, à quoi il sert, et des petites spécificités liées à celui-ci. Si jamais vous avez des questions, je serai bien sûr disponible en section commentaires ou en entraide, n'hésitez pas. De plus, sachez également que si jamais mon débit de parole est un petit peu trop rapide pour vous, ce qui peut arriver, vous pouvez venir régler cela dans le lecteur de vidéo, en bas à droite, en cliquant soit sur le chiffre, si vous êtes sur tuto.com, soit sur l'option paramètres, si vous êtes sur YouTube. Et vous pouvez augmenter le débit de mes paroles, pour que j'aille plus vite, ou au contraire le réduire, pour que j'aille à la vitesse dont vous avez besoin. J'espère que ce tutoriel vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de partager la vidéo, ça permet de faire vivre la chaîne. Le cas contraire, n'hésitez pas à me dire ce qui ne vous a pas plu, ça me permettra de m'améliorer. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo, et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc la présentation de l'outil nuancier. Pour cela, donc, je reviens dans Fenêtre nuancier pour vous le réafficher, et il est donc ici. L'outil nuancier est très simple d'utilisation. Il va permettre, lorsque vous allez utiliser les outils vectoriels, par exemple l'outil rectangle qui est ici, de venir tracer une forme, et de venir y sélectionner une couleur. Vous cliquez, et automatiquement la couleur sera utilisée. Bien sûr, si vous utilisez un autre outil, c'est fonctionnel également. Le fait de venir tout simplement choisir... Là, je vais ouvrir mes calques. Voilà. Choisir un calque, quel que soit celui-ci, et d'ouvrir le nuancier, vous permet de changer la couleur de votre premier plan. Bien sûr, comme je le disais, si vous sélectionnez un calque qui est déjà vectoriel, le fait de changer la couleur dans le nuancier la changera également sur le carré. Photoshop, depuis 2020, vous propose également de nombreux nuanciers déjà présents et déjà classés. Clair, pur, foncé, etc., etc. Ça permet d'avoir des couleurs assez sympathiques. Quand vous sélectionnez une couleur, vous voyez ici qu'il y a un petit liseré bleu, donc un petit contour qui apparaît. Cela veut dire que si vous cliquez dessus, vous pouvez venir restaurer les couleurs par défaut, importer des nuanciers, exporter les couleurs sélectionnées ou les supprimer. Et ça vous permet ici de venir supprimer une couleur de votre nuancier. Si vous le souhaitez, vous pouvez également, en appuyant sur CTRL, sélectionner plusieurs nuances. Et là, vous voyez que vous en avez plusieurs qui sont entourées de bleu. Et si je fais un clic droit et supprimer du nuancier, toutes les couleurs que vous avez sélectionnées vont disparaître. De la même façon, vous pouvez sélectionner celle qui est à la fin, appuyer sur la touche Shift, et en sélectionnant une autre couleur, toutes les couleurs entre la première et la dernière sélectionnées, enfin appuyées, seront sélectionnées. Donc maintenant, si je fais encore une fois un clic droit et supprimer, elles disparaissent. Enfin, vous pouvez venir ajouter vos propres nuances. Rien ne vous empêche d'aller chercher directement ici dans le petit carré sélecteur de couleurs, une teinte qui vous plaît, et en venant cliquer sur le petit plus en bas de nuancier, vous allez l'ajouter. Elle sera également, si vous le souhaitez, ajoutée à votre bibliothèque CC. Donc c'est une partie qui est ici, qui permet en fait à tous les logiciels Adobe de communiquer entre eux, de façon à pouvoir passer des couleurs, des typos, des images. Là je ne veux pas qu'elles soient fusionnées, mais donc je ne vais pas le cocher. Mais là vous voyez, si je viens ici, donc par exemple, ouvrir mon menu, j'ai plusieurs couleurs qui sont ajoutées. Le vert a été ajouté à cet endroit, dans mon nuancier. Je peux maintenant venir le déplacer. Il suffit de rester cliqué, de le sélectionner, et je peux le mettre où je veux. Et cela à tout moment. Et maintenant, si je clique, la couleur est remplacée. La même chose à côté existe pour créer des dossiers si vous souhaitez créer vos propres nuances de couleurs. Ça peut être intéressant. Enfin, vous avez un menu burger qui est ici, qui contient d'autres spécificités. La nouveauté, ou plutôt la possibilité de créer des nouveaux nuanciers et des groupes, comme les boutons qui sont en bas, renommer la nuance ou en supprimer, mais surtout classer vos nuanciers par vignette, par style ou par image. Je trouve qu'ici, grande vignette, c'est assez intéressant, ça permet d'avoir vraiment la couleur de visible, et grande liste, vous avez même le nom de celle-ci, et son pourcentage, parfois, en nuance de gris qui apparaît. À vous de voir, suivant ce que vous préférez. Enfin, dans les éléments en dessous, vous avez restauré les nuanciers par défaut,
importer des nuanciers ou les exporter, tout simplement parce que vous pouvez très bien trouver sur internet des nuanciers assez utiles que vous pouvez ajouter. Et vous avez également nuancier hérité, qui permet donc ici de faire revenir des anciens nuanciers ou des nuanciers qui sont utilisés par exemple en print avec des Pantone. On y retrouve ici par exemple l'intégralité des couleurs Pantone que vous allez pouvoir utiliser. Alors bien sûr ce n'est pas forcément les bons Pantone, ce n'est pas exactement ceci, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus. Et normalement si vous passez en mode liste, je vérifie pour être sûr de ne pas dire une bêtise, si je descends, vous avez le nom du Pantone qui apparaît. Et ça permet de venir définir un Pantone spécifique quand vous allez venir imprimer. Vous pourrez dire à votre imprimeur que vous voulez par exemple le Pantone 927C, il viendra savoir que c'est celui-ci et il pourra l'utiliser. Donc voilà, et il y a bien sûr d'autres possibilités, des filtres réchauffants ou refroidissants, que vous n'êtes pas sans connaître si vous êtes utilisateur des calques de réglage. Vous allez avoir également, là je remonte parce que du coup comme je suis en liste il y en a beaucoup, on va se mettre en vignette, la possibilité d'avoir, outre les Pantone, eh bien, des éléments liés à des color guides, ou encore les couleurs, ce qu'on appelle ANPA. Donc vous voyez des nuanciers assez intéressants et très complets que je vous invite à utiliser. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon des nuanciers. J'espère que cela vous sera utile et vous permettra de mieux comprendre ce petit menu, souvent un petit peu boudé et pourtant très intéressant. Si jamais vous avez des questions, je reste bien sûr à votre disposition à tout moment et avec plaisir, donc n'hésitez pas. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, un partage, même un commentaire, ça permet de remonter la vidéo dans les algorithmes de YouTube et donc de voir un petit peu plus de visibilité, ce qui est toujours intéressant et utile. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres astuces et vous souhaite une bonne continuation. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous, afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.